Bonsoir tout le monde, Martine Savaria, experte en harmonie familiale à Vivessence. Donc, je suis ce soir avec vous pour vous faire un live. Le titre est, on va parler dans le fond des conséquences versus les punitions et quels sont les impacts ou les enjeux que ça a chez les enfants. Donc, c'est ce qu'on va parler ce soir. Écoutez, je vous laisse arriver. Je viens juste de me mettre sur le live. C'est partagé sûrement dans le groupe. Vous venez d'avoir vos notifications. Donc, excusez, j'ai un chat dans la gorge, je vous laisse arriver. Et justement, je suis experte en harmonie familiale. Qu'est-ce que je fais de mes journées? Du coaching parental, de mes soirées. J'enseigne aux parents. J'en ai qui sont là, qui regardent. Et ceux qui regardent, dites-moi allô, coucou, des cœurs, des pouces. On veut activer Facebook pour annoncer la bonne nouvelle que je suis en live, que ce que je dis, si ça vous intéresse, si vous trouvez ça bénéfique pour vous. Donc, merci, je vois des pouces qui passent, bénéfique pour vous. Eh bien, vous pouvez faire comme moi, partager. Moi, j'ai partagé dans mon groupe Parents Zen. Donc, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez m'écrire « Bonsoir, comment ça va? Salut Martine, je suis ici, je t'écoute. » Allez-y, commentez allègrement. Et... bon, il y a Valéria qui me dit bonsoir, bonsoir Valéria, je suis contente que tu sois là ce soir parmi nous. Et donc, je vais commencer, comme vous savez, j'enseigne, bonsoir Elisabeth, comme vous savez, j'enseigne à 8h30 mon programme Enfant Max Parents Relax de ma cohorte, la 21e, et je commence ma 20e, et je commence ma 21e le 27 la semaine prochaine, mercredi prochain, le 27 octobre. Et ce soir, habituellement, la semaine d'avant, je fais toujours des témoignages des parents qui viennent parler. Et j'en ai plein de témoignages sur mon site. Donc, j'ai décidé ce soir de vous faire tout simplement un live. Et si vous voulez voir des témoignages, juste écrire dans les commentaires. Bonsoir Sabrina, tu écoutes, merci de ton commentaire. Donc, si tu veux voir, bonsoir Karine, si tu veux voir mon témoignage, que des parents, c'est pas moi qui ai témoigné, mais des parents qui sont venus témoigner. C'est une maman, c'est deux couples. Là, je sais pas qu'est-ce qu'on vous enverra demain. Mais vraiment, si vous voulez voir là, un live avec des parents qui témoignent de mes cohortes parce que vous n'êtes pas encore sûr ou vous avez pris un téléphone avec moi puis vous savez pas. Donc, si vous ne savez pas comment vous décidez, bien, écrivez-moi témoignage dans vos commentaires. Ou s'il y en a qui sont là, qui font ma cohorte, peut-être qui ont le goût d'écrire des commentaires. Là, je ne sais pas, je sais que vu que la cohorte est à 8h30 ce soir, bien souvent on est pressé à coucher nos enfants, donc on n'a peut-être pas tant le temps d'écrire des commentaires. Donc, je vous vois que vous êtes là en grand nombre. C'est un sujet qui est super intéressant. Les crises, l'opposition, c'est des sujets qui nous intéressent et les conséquences et les punitions aussi. Pourquoi? Je rentre dans le vif du sujet et je vous rappelle. Bonsoir Pierre, je vous rappelle que si vous voulez voir des témoignages, entendre des témoignages de parents qui sont venus en live, qui ont fait, bonsoir Suzy, qui ont fait ma cohorte et que vous pensez à l'affaire, qu'il vous manque juste un petit coup de pouce pour dire hey, j'y vais, écrivez-moi témoignage dans les commentaires et je vous envoie ça demain et vous pourrez vous faire une tête là-dessus et prendre un téléphone avec moi et vous inscrire à la cohorte. Donc, ceci dit, je commence conséquences versus punition. On est mélangé avec ça, parents. Je le sais pourquoi, parce que justement, dans mes cohortes ou quand je fais des coachings, les parents me disent, bon, ben je donne une conséquence, j'y enlève le iPad ou il ne peut pas regarder la télé pendant 3 jours de temps. Là, je fais comme, ouh, ok, c'est clair qu'on ne fait pas la différence, c'est pas toujours évident. Donc, c'est ce qu'on va venir éclairer ce soir. C'est ma job à moi de faire ça, de vous donner de la conscience dans la parentalité, de vous donner un éclaircissement dans la parentalité et de vous enseigner la parentalité. Parce que comme je vous dis souvent, comme dans ma vidéo, que ceux qui ont demandé à voir la semaine dernière, que la parentalité, oui, ça s'apprend, ce n'est pas inné, on doit apprendre la parentalité. Ce qu'on faisait avant, nos enfants, ça ne marche pas, ils ne veulent pas ça. Donc, ce soir, je vous enseigne un petit bout de parentalité. Dans chaque live, c'est toujours des petits bouts de parentalité que je vous enseigne. Et moi, ma façon de faire est vraiment de partir de l'intérieur, se transformer
pour transformer la relation avec mon enfant et que mon enfant se transforme. Donc, Karine Pinard qui a écrit magnifique vidéo. Karine, elle l'a demandé la semaine passée, puis elle était vraiment contente de la vidéo. Donc, ceci dit, une conséquence et une punition. Qu'est-ce que c'est une punition? Hein? Une punition, par définition, c'est quelque chose qu'on a, un comportement, un comportement, nos paroles qui vont être affligées à la personne qui a fait quelque chose qu'on trouve qui est dans le tort. Donc, c'est comme un peu un châtiment, c'est comme une peine, hein? Ce sont des synonymes. Donc, c'est un affligement de paroles, de gestes ou de situations qui est donné à notre enfant. Donc, souvent, hein, la punition par l'enfant est vue d'une façon qui est trop grande pour qu'est-ce qui a été fait. Hein? Est-ce que, tu sais, quand on pense, bon, on donne des puis les gens, là, on utilise les parents de pas vraiment ça. Hein? J'ai puni mon enfant, c'est comme, on le dit pas, on dit, ah, j'ai donné une conséquence. Mais en général, les parents, ce qu'ils font, c'est vraiment des punitions qu'ils donnent, mais ils disent que c'est une conséquence. Parce que justement, vous ne connaissez pas bien la différence, et c'est correct, je comprends. Hein? Donc, je vais vous expliquer ça. Donc, maintenant, il y a vraiment une grande différence entre une conséquence et une punition. Souvent, comme je dis, les parents pensent qu'ils donnent une conséquence, mais ils donnent une punition. Et une punition, vu que c'est comme trop grand, trop gros, et souvent, les parents, quand on se dit « Ouais, moi, la punition que je vais lui donner, là, ça va lui faire mal, il va arrêter puis il va comprendre. » Bien, justement, on veut comme un petit à l'intérieur, que ça fasse en dedans de lui, puis qu'on est comme un petit peu une vengeance. Mais tu sais, c'est comme, quand j'y enlève sa vidéo, là, ça lui fait vraiment mal, ça. Mais si la vidéo qu'on lui enlève, ou la fête d'enfant qui ne peut pas aller, ou le dessert qu'on lui enlève, il n'y a aucun rapport avec le geste qui a été fait, c'est une punition. Si c'est trop gros, hein, j'entends souvent, justement, j'ai enlevé 3 jours de télé parce qu'il n'a pas fait son devoir ou parce qu'il y a eu une mauvaise note, ben c'est beaucoup trop gros et c'est pas relié. Donc, c'est une punition. OK? Une conséquence, c'est tout simplement un événement qui est lié, c'est un retrait ou quelque chose qui est donné, mais qui est lié à ce qui a été fait. OK? Votre enfant a jeté son assiette par terre, on lui a donné une chance, on l'a remis sur la tablette et on lui dit non, on ne jette pas par terre, la prochaine fois, maman va l'enlever. Il rejette par terre, on prend l'assiette et on l'enlève. Je donne des exemples de petits-enfants, des fois c'est plus grand, ça dépend de l'âge de vos enfants. On l'enlève et c'est terminé. Vous comprenez? La conséquence, elle est directement reliée à ce que l'enfant a fait. L'enfant a jeté sa nourriture par terre, on l'a averti, on lui a dit, il l'a encore refait, bien c'est terminé, il n'y en a plus. C'est une conséquence, OK? Et c'est une conséquence qui est logique parce que ça a un lien et c'est logique, OK? Donc, une punition n'est pas logique avec qu'est-ce qui est arrivé. Ça n'a pas de lien et c'est trop gros. Et en arrière, il y a comme un esprit de « tu vas arrêter, puis je te dis que tu vas comprendre, me trouver l'affaire qui va faire mal. » OK? Donc, vous voyez la différence entre les deux. Et dans la conséquence, OK? Dans la conséquence, il y a la conséquence logique, comme je vous ai dit tantôt. Hein? Il jette son assiette par terre, on lui donne une autre chance, on lui redonne, on l'avertit, il la rejette par terre. C'est fini manger, c'est terminé, il n'y a plus d'assiette, on passe, tout dépend de vos valeurs, on passe au dessert ou on sort, ça vous appartient, moi, je n'ai pas à intervenir là-dedans, je n'ai pas de jugement à porter là-dedans. Et on a aussi la conséquence qui est naturelle. Moi, c'est la conséquence que j'aime le plus au monde. Ça veut dire que, par contre, il faut laisser la chance à nos enfants d'expérimenter, ce que les parents font de moins en moins de nos jours. OK? Donc, nos enfants expérimentent, ils sautent, par exemple, je dis n'importe quoi, sur le divan et on veut qu'ils arrêtent. On leur dit, bon, arrêtez de sauter sur le divan, vous allez vous faire mal, l'enfant continue. Là, il y a le genre de parent qui va
continuer à dire arrêtez, 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 puis plus on dit ça, plus l'enfant saute, puis plus il trouve ça drôle, puis moi, plus que je me fâche, puis plus que le ton monte, puis bon, plus ça revire un petit peu en désastre de qu'est-ce que je veux pas. Et il y a le parent qui va dire, bon, arrêtez, puis à un moment donné, qui fait comme, OK, ça fait plein de fois que je le dis, et ce qui doit arriver, arriva, l'enfant tombe et se fait un peu mal. Ou il tombe, il se fait pas vraiment mal, mais il est un peu surpris de ce qui arrive et il pleure. C'est sûr que d'avoir sauté et d'être tombé, c'est la conséquence qui est naturelle. Il n'y a pas d'intervention du parent, de l'adulte ou de l'être humain. Je fais quelque chose et il y a une conséquence tout à fait naturelle. Je saute sur le divan, oups, et je tombe en bas, par exemple. OK? Ou qu'est-ce qu'un enfant peut faire d'une conséquence naturelle? Bonsoir, Claudiane. Une autre conséquence naturelle là, que je peux penser comme ça. Oui, un enfant s'en va à l'école, veut pas mettre ses bottes d'eau, une journée de pluie, puis sur l'heure du dîner, il va jouer dehors parce qu'il ne pleut plus. Et bon, on envoie les enfants dehors, ils vont jouer dehors. Votre enfant n'a pas voulu mettre ses bottes d'eau. Bien, en après-midi, il a les petits pieds mouillés puis les petits bas mouillés parce qu'il est allé jouer dehors sans ses bottes d'eau. OK? Donc, bien, la conséquence naturelle, que le matin, il n'a pas voulu mettre ses bottes d'eau ou qui les a emmenés et sur l'heure du midi a décidé d'aller jouer dehors sans mettre ses bottes d'eau parce que la prof ne l'a pas vu, bien, la conséquence naturelle, c'est qu'il a les petits pieds mouillés, OK? Et puis qui n'est pas confortable, puis peut-être qu'en après-midi, il a froid aux pieds. Donc, la conséquence naturelle est ma conséquence préférée et la conséquence, bien sûr, qui fait en sorte que l'enfant comprend vraiment mieux, qui fait en sorte aussi que le parent apprend à laisser expérimenter son enfant et apprendre par l'expérience. C'est pas toujours possible, mais quand c'est possible, on le laisse apprendre par l'expérience. C'est la meilleure façon d'apprendre, OK? Ça fait en sorte que l'enfant ne se sent pas... Oui, Catherine Pinard qui me donne, merci beaucoup Catherine, j'ai pas mon verre d'eau, j'ai vraiment la gorge sèche. Il y a Catherine qui me dit, quand mon enfant mange trop vite, il n'écoute pas, puis je lui dis, attends, c'est chaud, puis boups, il fait, il se brûle la bouche, bien, il apprend. La prochaine fois qu'un maman va dire, c'est chaud, bien, il va se rappeler. Puis ça me rappelle un peu quand mon fils, je suis rendue avec 3 ados, et il y en a un qui a expérimenté la boisson. Et puis, je lui avais dit, ben tu sais, après ça, on fait pas mal de route, fait que j'apprécierais que tu prennes pas de boisson ce soir. Et mon fils n'ayant pas écouté, première expérience de boisson, ce qui devait arriver est arrivé. Et le lendemain, il m'a dit, ouais, maman, la prochaine fois, je vais vraiment t'écouter quand tu vas me parler parce que ce que tu dis, ça a vraiment du sens. Donc, et voilà, nos enfants, à tout âge, les laisser expérimenter, vivre leur expérience, bien, c'est une des meilleures apprentissages. Et parce que quand on utilise la punition, ce que ça fait, c'est que ça rend les enfants, ça les rend... ça amène de la colère parce que souvent les enfants vont trouver que c'est injuste vu que c'est très gros pour qu'est-ce qui est vraiment arrivé ou c'est pas en lien. Même les enfants, des fois, ils disent à leurs parents, mais ça n'a pas rapport ce que tu me donnes. Puis là, mais nous, on trouve pas d'autres moyens. On dit, ben ça marche, même si ça n'a pas rapport, ça marche, fait que je vais lui donner ça. Mais l'enfant, lui, il trouve ça injuste. Il vit de l'injustice. Ça l'augmente sa colère, ça l'augmente sa frustration. Si vous avez des enfants qui sont dans l'opposition, ça va aussi augmenter l'opposition de vos enfants. Donc, vraiment, à complètement éviter, c'est vraiment de donner des punitions. OK? Et ce qui est à utiliser, ce sont les conséquences. Conséquences naturelles si c'est possible et conséquences logiques si la naturelle n'est pas possible. OK? Parce que c'est ce qui fonctionne le mieux, qui emmène, que l'enfant peut comprendre, parce qu'il fait « Ouais, OK, j'ai fait ça, on m'enlève ça », ça a du sens et ça rétablit une relation. Tandis que les punitions, ça nourrit vraiment pas, ça l'envenime les relations. Et je sais que souvent,
ben, dans la technique conventionnelle, en tant que parent, c'est ce qu'on a appris. Puis plus notre enfant est intense, plus notre enfant va faire des choses qu'on est en désaccord avec ce qu'il fait, plus on va utiliser la punition, puis plus la punition va être élevée. Mais c'est vraiment pas la bonne façon de faire, OK? Puis des fois, d'utiliser la conséquence à cause de nos façons de penser, on va se dire « Ah, mon Dieu, si je punis pas, si je fais juste donner une conséquence, ça sera pas assez fort, j'ai l'impression qu'il va pas comprendre. » Au contraire, OK? Nos enfants apprennent. Ils savent quand ils font des choses qui ne sont pas correctes, puis ils aiment beaucoup quand ils ont des conséquences plutôt que des punitions. Ils apprécient qu'on est capable de voir que... Parce que quand on donne des punitions, eux autres, ils pensent que ce qu'ils ont fait, c'est comme dramatique, ils pourraient quasiment s'en aller en prison, puis on les aime plus à cause qu'est-ce qu'ils ont fait. OK? Et ça, bien, après ça, c'est ça, ça garde une mauvaise relation à l'intérieur, puis ça l'emmène une mauvaise confiance et estime d'eux. Donc, leur confiance et leur estime descendent, et quand on a des enfants intenses qui sont souvent pris à faire, comme je disais, des choses qu'on aime moins, bien, ça vient encore plus descendre leur estime et leur confiance. Ils n'ont pas besoin de ça. OK? Ils n'ont vraiment pas besoin de ça. Une autre conséquence naturelle, vos enfants jouent ensemble avec un jouet, puis là, ils se le tirent. Non, non, non. Puis là, je parle en connaissance de cause, c'était vraiment un iPad qu'il y avait entre deux paires de mains de mes garçons. Et c'était non, 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 non. Et le case n'était pas sur le iPad. Nous étions dans le garage quand cette scène est arrivée. Et imaginez ce qui est arrivé sur le ciment, un iPad qui est glissé entre les deux paires de mains qui étaient là, bing bang, cassé, fini, iPad de 3 semaines à peu près, 1 mois max, que le jeune avait décidé de ne pas prendre la garantie. Ça fait mal au cœur, OK? Donc, c'est une conséquence qui est naturelle. Hein? On se bat pour une bébelle, on n'a pas mis le case parce qu'on n'avait pas le temps puis on trouvait que c'était pas important et cette bébelle-là glisse par accident, mais en même temps, c'est parce qu'il y avait un petit gossage de main, tombe sur du béton et conséquences naturelles. OK? Donc, vous voyez toutes ces conséquences-là, ça ne me donnait rien d'être là. Vous allez lâche, arrêtez, vous allez le briser. À un moment donné, j'ai fait, t'as-tu mis ton case? Non, je ne l'ai pas mis. Puis là, ça continuait, et bang! Et voilà. Donc, 2 leçons d'apprises. On met un case, puis on ne se tiraille pas avec un iPad entre les mains. Et voilà. Donc, tout ça, j'espère que vous avez bien saisi la différence entre les deux. Et comment mettre tout ça en application, comment mettre de la bienveillance, de la conscience alentour de ça. C'est ce que j'enseigne dans mon programme Enfant Max Parents Relax de 8 semaines, dont une cohorte commence la semaine prochaine parce que celle de septembre s'est remplie super rapidement et certaines personnes ont voulu s'inscrire. Il était trop tard, donc j'ai ouvert 1 mois plus tard une autre cohorte, le temps d'aller chercher un autre groupe de parents super motivés et qui ont le goût de changer leur façon de faire. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur la cohorte qui commence la semaine prochaine, faites juste écrire témoignage dans les commentaires. Demain, on va vous envoyer des lives en témoignage parce que comme je disais tantôt, j'ai failli faire un live ce soir, mais la dernière fois, j'ai eu de la difficulté avec StreamYard, j'ai perdu plein de monde, ça a bugué. Là, je me suis dit, j'en ai plein de témoignages de plein de parents. Donc, Claudiane qui dit, tu es tellement géniale, merci pour ce live, je tiens le fort. Donc, merci Claudiane. Donc, exactement, ceux qui veulent voir les témoignages pour embarquer dans la prochaine cohorte et prendre un appel avec moi pour vous inscrire. Écrivez témoignage, je me rappelle et je me répète et on se parle si le cœur vous en dit pour embarquer dans cette magnifique cohorte. Donc, on se revoit mercredi prochain pour un autre sujet toujours fort intéressant pour vous aider, chers parents, à devenir de meilleurs parents et avoir une meilleure relation avec vos enfants. Et le but de tout ça
et d'augmenter l'estime, la confiance de vos enfants pour qu'ils restent des enfants merveilleux et émerveillés par vos méthodes conscientes d'éducation. Et voilà, je vous remercie d'être là en si grand nombre ce soir. Ça me fait vraiment plaisir. Enfin, je retrouve mes personnes qui étaient là. Je les avais perdues quand j'ai changé de jour, puis avec le StreamYard qui n'avait pas marché et tout ça. Donc, je suis vraiment contente que vous soyez là en grand nombre. Ça me fait plaisir. Je vois plein de merci, de pouces, de sourires. Super. Donc, témoignage si vous en voulez en savoir plus. Et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!